Bonjour à tous. Comme je vous l'avais prévu, je vais vous livrer mon analyse sur l'actualité sportive du moment au Gabon. Au Gabon, d'où je reviens, j'ai passé près de 3 mois, dirais-je. Et cela m'a donné l'occasion de retrouver la famille, de rencontrer les amis, les anciens coéquipiers, de voir également les partenaires professionnels, puisque il y avait évidemment un pan de mes activités professionnelles que j'étais allé mettre en branle au Gabon. Donc, ce voyage, ce séjour m'a permis de renouer avec le pays après près de 7 ans, sans y avoir mis les pieds, et cela m'a fait énormément de bien. J'ai pu constater également la santé, enfin la portée au niveau économique, au niveau social, au niveau politique même, de certains de nos secteurs, puisque comme je le dis, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec tout le monde, les sportifs, les politiciens, les gens du secteur de l'éducation. Bref, ce voyage, ce séjour m'a permis de manière positive, du moins de manière réelle, d'être confronté aux réalités, parce que ce n'est pas souvent ce qui nous est rapporté ou ce qui nous est montré lorsqu'on est à l'extérieur qui est vrai. Mais là, j'ai pu, comme on le dit, toucher du doigt pour les réalités, au niveau des réalités locales. Et ce qui m'amène donc à parler de notre équipe nationale, les Panthères, puisqu'on le sait, notre équipe nationale a joué hier à Franceville, où elle a gagné 1-0, mais malheureusement, elle ne va pas accéder au second tour parce que l'Égypte a fait le travail également, à Luanda. L'Égypte qui était menée 2-0 a finalement égalisé et pris le point qui lui manquait pour accéder au second tour. Je pense que ce qu'on peut tirer, les enseignements à tirer, c'est que nous avons péché dans le management du coach qui a été indécis lors des 3 premières journées. Et évidemment, l'inconstance au niveau des performances individuelles et collectives de l'équipe qui n'ont pas permis justement, lors des 3 premières journées, d'engranger les points nécessaires qui nous auraient permis aujourd'hui de pouvoir aller au Caire, jouer contre l'Égypte pour une place au second tour du mondial Qatar 2022. Donc, ce sont là les gros enseignements à tirer pour cette élimination des Panthères. Et également de reconnaître que notre équipe qui a du potentiel ne peut pas simplement s'arc-bouter sur le fait qu'elle gagnerait tous ses matchs à Franceville. Parce qu'il faut le rappeler également que le fait que Franceville soit inviolable, le fait que Franceville porte chance au football gabonais ne date pas d'aujourd'hui. La première compétition remportée par le Gabon a été jouée à Franceville, à l'époque de l'équipe nationale à Zingo, le 3-0 contre les Congolais. Et plusieurs équipes de clubs, comme le FC 105, lorsqu'elles ont évolué à Franceville, en sont toujours sorties victorieuses. Donc Franceville a toujours été une terre de bénédiction, une terre de victoire pour les équipes gabonaises. Ça n'a pas commencé que d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas aujourd'hui simplement se contenter de cela quand on a les ambitions d'aller au mondial. On doit être capable d'aller chercher des points à l'extérieur. Quand on ne gagne pas, on doit être capable de prendre au moins un point. Et on n'a pas été capable de le faire. Parce que justement, les choix de l'entraîneur, l'inconstance au niveau des performances collectives de l'équipe et individuelles des joueurs, il n'a pas permis tout cela. Il va falloir, pour les prochaines compétitions, revoir le management du coach. Il a commencé à évoluer, mais je pense que il doit encore faire mieux pour rendre l'équipe compétitive, pour rendre l'équipe performante et pour faire en sorte que nous atteignions les objectifs qu'ils se sont assignés. Ça, c'est au niveau de la qualification pour les Panthères. Et je dirais également au niveau de cette situation que tout le monde a pu vivre entre l'ANFPG et la fédération et le ministère. Pour être beaucoup plus précis, j'ai souvent l'habitude de dire que le consultant analyse les faits, il ne les crée pas. Moi, j'analyse de manière froide et je me dis, aujourd'hui,
l'ANFPG a initié un courrier pour la Fédération gabonaise de football pour solliciter une rencontre avec les joueurs. Elle aurait dû attendre que la fédération réponde pour stipuler son accord ou son désaccord. La fédération n'ayant pas répondu, il ne me paraissait pas opportun, il ne me paraît pas opportun que la NFPG prenne l'initiative d'aller rencontrer les joueurs en équipe nationale, lorsque cette même ANFPG sait, puisqu'il y a dans cette